de notre rencontre quotidienne du lundi au vendredi avec un chef d'entreprise mayennais, Pascal. Et alors, ce matin, nous sommes avec Aurélien Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes un entrepreneur mayennais, vous possédez plusieurs entreprises. Vous avez créé en 2012 Fast Metal pour répondre aux besoins des charpentiers. Expliquez-nous. Oui, donc l'entreprise Fast Metal a été créée en 2012, à la base pour répondre aux besoins d'ouvrages en structure métallique pour l'entreprise Creuer Charpente, entreprise mayonnaise également, une grosse entreprise de charpente bois. Dont vous êtes... dont je suis le directeur général, oui, tout à fait, et que je dirige donc avec André Lefebvre, mon père, et Florian Lefebvre, mon frère. Une histoire de famille, donc. C'est ça, complètement. Donc là, c'est l'entreprise familiale, l'entreprise importante, qui possède d'ailleurs de nombreux salariés. Oui, complètement, oui, 110 salariés. Et donc cette entreprise de charpente bois avait besoin de ferrures métalliques et d'ouvrages de charpente métallique, également des ouvrages de serrurerie pour réaliser ces chantiers de charpente bois. Donc elle sous-traitait toute cette partie-là à l'extérieur, et étant donné que la conception était faite par le bureau d'études de Creuer Charpente, on a souhaité intégrer la fabrication. Creuer Charpente qui est installé à Château-Gontier. À Saint-Play. À Saint-Play. Voilà. À côté, oui. On a donc souhaité intégrer cette fabrication et on a donc créé l'entreprise Fast Metal donc en 2012. D'abord pour répondre à ce besoin-là. On a donc commencé avec une petite équipe. Combien de salariés ? Trois salariés. Un chef d'atelier et 2 métalliers. Et alors, il a fallu investir dans du matériel, bien entendu. Complètement. On s'est donc installé sur la zone d'activité nord de Bazouges. On a créé un bâtiment neuf. On a fait construire un bâtiment, un atelier de 450 mètres carrés, équipé de machines de découpe plasma et des machines utiles, on va dire, à nos besoins de fabrication. Et alors, quel type de pièces fabriquez-vous ? Alors, on fabrique des ferrures mécano-soudées. Ça, c'est vrai. Vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, parce que c'est vrai que les personnes ne sont pas forcément dans le domaine. Oui, complètement. Ce sont des organes d'assemblage pour assembler les pièces de bois, en fait. Pour que les pièces de bois se tiennent entre elles, on a une pièce métallique qui les relie. Des T, des U, des... Oui, c'est ça, des T, des U, des pièces métalliques en pied de poteau, des ferrures qui vont tenir une panne sur une ferme de charpente bois, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on fabrique. Ensuite, on fabrique des éléments de structure métallique. Donc, ce sont des poteaux métalliques, de la charpente métallique également. Par exemple, sur un supermarché, vous allez avoir un supermarché qui va être créé entièrement en charpente bois, et le haut-vent du supermarché va être en métal. D'accord. Donc, nous, on va fabriquer cette partie-là, et c'est le charpentier bois qui va la poser. En fait, ça leur permet surtout de répondre à une offre globale aux charpentiers bois. C'est-à-dire qu'ils peuvent intégrer cette partie-là directement dans leur lot, plutôt que d'aller le sous-traiter ailleurs à quelqu'un. Et puis petit à petit, que les charpentiers sont venus vous voir, parce que vous faites pas uniquement des produits pour la charpente. Oui, alors en fait, on avait un monoclient qui était donc Creuer Charpente, et puis au fur et à mesure, dès la première année, on a eu quelques clients de l'extérieur, des charpentiers bois, qui sont venus nous voir via notre site internet. On s'est donc dit qu'il y avait une réelle demande, et on a donc en fait travaillé l'ensemble de ces prospects. Et aujourd'hui, on a des clients sur l'ensemble de la métropole. Et alors, depuis la création, depuis 2012, c'est vrai que l'entreprise, donc Fast Metal, a connu une forte croissance. Oui, complètement, oui. On a démarré avec 3 salariés. Aujourd'hui, on en a 10. L'année 2015, on a eu une croissance de 30%. On a donc fait une première extension dès 2013 de nos ateliers. On est passé de 450 à 900 mètres carrés d'ateliers. Et en 2015, on a refait une deuxième extension. Une belle aventure alors. Complètement, ouais, une très belle aventure. Alors vous allez bien sûr essayer de nous expliquer en deuxième partie l'explication peut-être de cette forte croissance, à quoi est-elle due. On se retrouve dans une minute. Et en attendant, il est 9h moins le quart. France Bleu Mayenne et Ouest France dévoilent les dessous de la mode et du textile avec Fashion Laval. Le vendredi 26 février, plongez dans le passé du textile en Mayenne. Il faut savoir que la Mayenne a une tradition de tissage d'étoiles de lin qui est très ancienne. Et retrouvez celles et ceux qui font vivre ce secteur aujourd'hui. Des tisserands, mais également des défilateurs, des teinturiers également. Toute la transformation textile de la matière première jusqu'à un tissu qui va être prêt à être confectionné. Fashion Laval, émission en direct de la SCOMAM de 16h à 18h, table ronde et mémoire de 18h à 19h30, suivi d'un défilé de mode et du concert de Joyce Kender. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Mayenne.
On cuisine ensemble sur France Bleu Mayenne. Des chroniques sur les livres de cuisine, des reportages sur les producteurs locaux. Sur Saint-Frambois de Prière, je fais des vins qui sont monocépages. Des trucs de chef, le morceau du boucher et des idées de bons menus pas chers. Et dessus, on va mettre en alternance saumon et le fin. Tous les dimanches, retrouvez la communauté du bon goût mayennais à 9h sur France Bleu Mayenne. La suite de Made in Mayenne, deuxième volet. Avec Aurélien Lefebvre, donc, qui est à la tête de l'entreprise Fast Metal, installée dans le sud du département, à Château-Gontier, pour faire simple. C'est ça. Et vous êtes là pour répondre aux besoins des charpentiers, puisque vous créez des ferreries. Entreprise que vous avez créée en 2012, qui a connu une forte croissance, c'est ce que vous nous avez dit en première partie. Oui, complètement, oui. Parce qu'en effet, d'autres clients que des clients mayennais sont venus taper à votre porte. Exactement. Ça a commencé par un client du centre de la France, en fait, qui nous a appelé pour un besoin urgent, parce que c'est toujours des besoins urgents pour nos charpentiers bois. Et puis après, un client bordelais, un client marseillais, et donc aujourd'hui, on a des clients un petit peu partout sur le territoire national. Mais ce sont des pièces uniques que vous fabriquez. Oui, c'est ça, oui. Général. C'est ça, oui. C'est absolument pas des pièces de série. C'est vraiment des pièces uniques parce qu'en fait, vous voyez bien, tous les bâtiments qui sont construits n'importe où, que ce soit un équipement sportif, un équipement culturel, c'est jamais le même. C'est le projet d'un architecte, donc il a jamais le même design. Donc on n'a pas la même charpente et on n'a pas les mêmes ferrures. Et donc vous livrez pour toute la France maintenant. Exactement. Vous fabriquez en Mayenne et vous livrez pour toute la France. Alors, si vous travaillez sur les charpentes, vous travaillez donc pour le bâtiment. On dit que quand le bâtiment va, tout va, et vous avez un taux de croissance important ces dernières années, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est en train de sortir de la crise. J'espère. Je vous pose la question. J'espère. Actuellement, l'ambiance est plutôt assez morose quand même. Oui, ça reste encore pas évident. On est le domaine du bâtiment. Il y a encore des prix qui sont très très bas. Il y a encore des régions et des départements où l'activité est très basse. Donc nous on le sent bien, on a des départements et des clients dans certains départements qui nous font, on sent qu'il y a plus d'activité. On a aussi vu des clients disparaître en mine de rien en 3 ans. Donc vous voyez, c'est pas évident pour votre activité malgré cette forte croissance. Pas forcément, parce qu'on est sur un très petit marché, on n'est pas beaucoup. Niche quand même. Oui, c'est un marché de niche. On est très peu de fabricants en fait à travailler que pour les charpentiers bois. Et en fait, ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est du service et de la réactivité. Donc, il faut vraiment pouvoir s'adapter à toute situation pour pouvoir leur répondre au plus vite et leur livrer leur ferrure le plus tôt possible pour qu'ils puissent poser leur chantier. Donc, on n'est pas trop inquiet sur le devenir de Fast Metal. Il y a encore beaucoup de contacts et de prospects à étudier. On n'a pas du tout fait le tour encore, donc je pense qu'on a encore de belles années. Est-ce qu'il y a des bâtiments que vous pourriez nous donner, des exemples où on retrouve justement des pièces de Fast Metal? Oui, mais on a travaillé là, par exemple, sur des chantiers mayennais en ce moment. Il y a l'hôtel d'entreprise à Laval. On a travaillé sur ce chantier-là pour Creux Charpente, également des gymnases. On a travaillé sur des équipements culturels, on a travaillé sur des ouvrages un peu plus spécifiques, comme par exemple le renforcement des planchers de l'hôtel des Invalides à Paris. C'était également pour Creux Charpente, où on a fabriqué toutes les poutres de renfort métallique des planchers. On a vraiment une multitude de chantiers. Avant de prendre et de créer un Fast Metal, pardon, oui. Rien à voir, je suis vraiment désolé. Fast Metal, avant d'être à la tête de Fast Metal, vous aviez suivi quel cursus, quelle formation? Moi, j'ai eu un cursus assez court, j'ai fait un bac S et un DUT génie civil. Et sinon, j'ai tout appris sur le tas. Mon père étant entrepreneur et étant donc responsable de l'entreprise Creux Charpente depuis plus de 20 ans. Ouais. Donc très jeune en fait, j'ai appris le métier de la charpente bois où justement j'allais sur les chantiers même avant d'avoir mon bac pendant les vacances scolaires, et donc c'est comme ça que le goût du bâtiment m'est venu. Alors à la tête de Creux Charpente, à la tête de Fast Metal, des projets peut-être d'autres entreprises à venir? Déjà, on va continuer à faire prospérer nos entreprises. Creux Charpente, c'est une entreprise que je dirige, je vous le disais, avec mon père et mon frère. Donc ça emploie beaucoup de personnes et on va donc continuer à faire en sorte que nos salariés se sentent bien chez nous et de leur offrir du travail
et de continuer à développer l'entreprise. Merci beaucoup Aurélien Lefebvre d'avoir été avec nous ce matin. Avant de se séparer, juste un petit clin d'œil parce que vous avez aussi une passion dans la vie, les chevaux, vous en possédez plusieurs, vous pratiquez l'obstacle, le dressage aussi. C'est ça, oui. Oui, c'est une discipline c'est une passion qui m'est venue très tardivement, il y a 2-3 ans. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on peut vraiment le rapprocher à l'entrepreneuriat. La réussite d'une entreprise, c'est pas la réussite d'un seul homme, c'est la réussite de toute une équipe. Faire du cheval, c'est la même chose. C'est pas une seule personne, c'est un couple. On est deux. C'est 2 personnes. Vous êtes obligé d'avoir confiance dans votre monture. C'est la même chose quand vous dirigez une entreprise. Vous devez avoir confiance dans vos salariés. Et donc c'est une passion vraiment qui le cheval m'anime. doit aussi avoir confiance en son cavalier aussi. Exactement, voilà, c'est ça. Ça va de pair. Merci Exactement. beaucoup Aurélien Lefebvre d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis à très bientôt sur France Bleu Mayenne. Merci. 8h51, vous êtes sur France Bleu Mayenne.